Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va forcément revenir sur ce match contre Cleveland. Et il y a énormément de choses sur lesquelles il faut qu'on revienne, beaucoup de choses dont on doit parler. On va se refaire ce match de manière chronologique parce qu'il y a trop de choses qui se sont produites sur lesquelles il faut qu'on revienne. On ne peut pas résumer ce match-là sur une action, un fait de jeu, etc. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y a un sentiment de frustration, de colère, mais à un niveau mais rarement atteint, parce que là, c'est juste plus tolérable, quoi. C'est juste plus tolérable ce qu'on a vu. Et c'est d'autant plus frustrant qu'on avait débuté ce match de manière absolument exceptionnelle. Jérôme Green était out avant le coup d'envoi, donc c'était quand même un petit coup dur. Mais euh, notre première mi-temps a été extraordinaire. Pour moi, c'est notre meilleure première mi-temps de la saison, ou au moins à minima dans le top 3. On a été très bon, on a tout bien fait, offensivement, circulation de balles fluide, Zach LaVine qui remonte des ballons, qui fait des drive and kick, passe à l'opposé, ça trouve les shooters ouverts, beaucoup d'adresses extérieures, il y a Patrick Williams qui met 2 paniers à 3 points, on joue intérieur, on drive, on provoque, c'est fluide, il y a des extra passes, tout est bien fait, tout est bien orchestré, il y a du rythme, il y a de l'énergie, tout le monde rentre et participe, il y a 9 joueurs différents des Bulls qui marquent dans le premier quart-temps, dont Derrick Jones Jr. qui faisait lui pour le coup son retour de blessure et qui se signale avec un bon alley-oop d'entrée et aussi une bonne défense. Il a été plutôt actif et il n'était pas le seul parce que sur ce début de match, j'ai trouvé qu'on avait vraiment été très efficace défensivement sur des choses qu'on n'arrivait pas à faire 2 jours plus tôt face à cette même équipe. Donc il y a eu des bons ajustements, notamment sur le fait de ne pas laisser d'espace à l'intérieur pour justement les intérieurs adverses. Parce que trop souvent, on a vu Jarrett Allen, Kevin Love, etc. Dans le match 2 jours avant à Chicago. Et là, ils ont eu beaucoup moins d'espace à exploiter à l'intérieur. Vucevic était présent près du cercle. Il y a eu des bonnes aides, que ce soit par DeRozan, par Lavine, pour voilà, venir faire vite une prise à deux, ressortir ensuite pour défendre le gars qui était laissé seul dans le corner. Euh, donc en termes de mouvement, de tempo dans l'exécution, c'était vraiment solide et un bel ajustement. On a joué physique aussi pour contester les drives de Mitchell notamment. Euh, et on a vraiment été costaud. Caruso, Kobe White aussi, Ayo, ils se sont tous plus ou moins relayés pour jouer physique sur Mitchell et ça l'a pas mal perturbé pendant une bonne partie du match. Enfin, une bonne partie de la première mi-temps en tout cas. Et déjà, par contre, le seul point noir du premier carton, on va dire, c'est que déjà, on est en fall trouble d'entrée. Le moindre drive, boum, faute. Donc, on s'est vite retrouvé dans le bonus. On a pas mal concédé de lancers francs. Et ça a permis aux Cavs de rester plus ou moins en contact, alors qu'on menait de 7 points après le premier carton et qu'on a encore plus. On est encore plus monté en puissance dans le deuxième quart-temps qui était fabuleux, avec DeRozan qui a volé plusieurs ballons, qui a lancé des contre-attaques, qui a mis des paniers. Il y a eu beaucoup de hustle play, on les a joués physiques encore une fois, et les Cavs voilà, enchaînaient les pertes de balles, savaient pas trop quoi faire. Et nous, de l'autre côté, on faisait encore superbement bien tourner la balle, on trouvait des shoots ouverts, Zach LaVine qui met un 3 points, des marques DeRozan qui met ses mid-range habituels, il y a de la présence au rebond, il y a de l'impact. Vraiment, première mi-temps, quasi parfaite. Sauf que on prend 21 points d'avance sur le parquet des Cavs quand même. 21 points d'avance sur le parquet des Cavs en jouant un basket, mais fabuleux, superbe. On a vraiment été très solide. Et puis il reste à peu près 2-3 minutes avant la mi-temps. Et là, tu vois Donovan Mitchell qui commence à se réveiller, qui met un lay-up, euh, qui met un 3+1. Et ensuite, qui se met à. Enfin, qui prend une technique en applaudissant une décision des arbitres, tu vois, en étant un peu genre, ouais, super. Il a pris une technique sur ça, et derrière, tu as l'impression que il a eu tout ce qu'il voulait. On mène 65-47 à la mi-temps, et déjà pendant un temps mort, pas longtemps avant la mi-temps, tu vois le coach des Cavs, Bickerstaff, qui parle avec un arbitre, mais de manière très, voilà, qui, genre, il le secoue un peu, et
Donc on mène de 18 points à la pause, on est content, on a fait une super prestation jusqu'ici. Et derrière, les arbitres ont tout simplement changé le match. Tout simplement. Là, à la reprise au troisième quart-temps, Cleveland, lancer franc à quasiment chaque possession. Chaque drive de Donovan Mitchell, faute automatique. On est dans le bonus au bout de 3 minutes, lancer franc en pagaille. Donc non seulement les Cavs, ça leur permet de revenir dans le match et de plus en plus, tu vois, ils reviennent de moins 18 à moins 14, à moins 12, à moins 10, ils sont sous les 10 points. Et nous, ça nous casse le rythme. Parce que du coup, comme dans la première mi-temps, les a pris de vitesse, vraiment, on faisait des attaques supersoniques, on était, voilà, la balle circulait, c'était rythmé et tout, ça allait super vite. Et là, tu n'avais pas l'occasion de faire ça, parce que toutes les actions, c'était cassé par des lancers francs dès que Cleveland récupérait la balle. Donc, les Bulls se sont vraiment frustrés de plus en plus, d'autant que euh, c'était clairement, mais là, et là, faut le dire franchement, c'était clairement à sens unique. Parce que j'aime pas, tu vois, taper sur les arbitres, dire c'est leur faute, machin. Mais là, c'était clairement à sens unique. Les mêmes actions d'un côté ou de l'autre, quand c'est Zach LaVine qui drive ou DeRozan qui drive, qui se prennent des coups de coude de Cedi Osman, qui se font taper sur le poignet au moment du shoot. Rien. De l'autre côté, Donovan Mitchell, il respire, lancer franc. Non, franchement, c'était ridicule. Il y a eu des calls qui étaient extrêmement exagérés. Et Donovan Mitchell, mais enfin, à lui tout seul, il a shooté 12 lancers francs dans le troisième quart-temps et il a inscrit 24 points. Il était déjà à 40 points à la fin du troisième quart-temps, dont 24 dans ce quart-temps, dont 12 lancers francs. Les Cavs, en tout, ont shooté 18 lancers francs dans ce quart-temps, dans le troisième, et les Bulls 6. Parce que nous on n'avait pas le droit de... Voilà. Nous, on se prenait des contacts, on se faisait bousculer, on prenait des coups de coude, des tartes dans la tronche. Rien, pas de problème, tout va bien. Nous aucun souci pour ça. Et c'est en ça que les arbitres ont vraiment changé le match. C'est que dans la physionomie, c'est totalement différent. Parce que nous tous, enfin moi je sais qu'à l'époque ça m'est arrivé aussi quand je jouais dans mon petit patelin, quand tu allais jouer à l'extérieur et que tu avais l'arbitre maison qui sifflait tout d'un côté et rien de l'autre, au bout d'un moment tu t'énerves, tu te frustres et il y a des bastons, enfin bref. Euh, et tu peux rien faire, tu es sur le parquet, tu vois que les arbitres sont en train de te poutrer et tu peux rien faire, tu réagis pas et tout. Mais le pire, c'est le début du quatrième quart-temps. Je crois que la première possession, Donovan Mitchell obtient 3 lancers francs, il loupe le premier, il met le deuxième, il loupe le troisième, mais il est à retirer parce que Caruso a franchi la ligne à 3 points avant le tir de Mitchell. Donc du coup, ça compte comme une lane violation et du coup, il faut retenter le lancer franc. Donovan Mitchell tente donc ce qui est à ce moment-là son quatrième lancer franc. Le loupe et les arbitres redonnent encore une fois lane violation à Caruso qui avait franchi, si on veut, la ligne à 3 points. Mais déjà, je veux bien que ce soit la règle, mais elle est quand même ultra débile. Que Caruso soit devant ou sur ou juste derrière la ligne à 3 points, au moment où un type shoot un lancer franc, ça change rien sur le lancer du gars, enfin bref. Donc ils ont attendu que Mitchell, sur sa cinquième tentative, rentre son lancer franc, et du coup après, tout allait bien. Mais là, c'était le pompon pour les Bulls. Là, la frustration, elle était au max. Déjà dans le troisième quart-temps, Billy Donovan avait pris une technique. Tu sentais que DeRozan, il était pas loin de vouloir en boxer un ou deux. Euh, et derrière, les Bulls sont totalement sortis du match. Là, il n'y avait plus rien. Offensivement, on n'a fait que balancer des 3 points dans tous les sens sans le moindre intérêt. On n'arrivait plus vraiment à mettre quoi que ce soit en place offensivement. On n'avait plus de rythme. On était totalement coupé. On n'arrivait plus à rien faire. Et faut quand même le préciser parce qu'après, non. Évidemment, c'est pas la faute des arbitres si on s'est mis à concéder des rebonds offensifs dans tous les sens, des secondes chances qui ont permis aux Cavs de revenir. C'est pas les arbitres qui fait qu'on a perdu la majorité de nos hustle plays, mais c'est les arbitres qui ont fait qu'on est sorti totalement du match mentalement parce qu'on s'est dit, de toute façon, à quoi bon? Parce qu'ils vont nous niquer. Et
fur et à mesure du match, c'est ce qui a fini par arriver. À force de prendre des 3 points dans tous les sens sans raison, à force de concéder des rebonds offensifs avec Jarrett Allen, eh ben on a fini par voir, à voir les Cavs de plus en plus revenir au score et finir par forcément par égaliser. Mais avant ça, on a quand même vu quelques tentatives différentes de la part de Billy Donovan, qui a quand même mis Derrick Jones Jr. Sur Donovan Mitchell en défense. Le problème, c'est que Derrick Jones Jr., il a bien vu que Ayo, il a joué physique face à Mitchell, il a pris des fautes dans tous les sens. Caruso, il est sorti pour 6 fautes parce qu'à force de jouer Mitchell physiquement, il a fini par sortir. Derrick Jones Jr., tu te dis, avec plus de taille, plus d'envergure, il peut peut-être le gêner autrement. Sauf que, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus que les autres? Il s'est pris des fautes comme tout le monde et tu as l'impression qu'il défendait Mitchell à 1 mètre. Et même à 1 mètre de lui, il était encore capable de faire faute. Donc, tu pouvais rien faire. Tu pouvais absolument rien faire. Donc Mitchell, il continue d'enchaîner les points dans tous les sens. 45, 50, nanana. Et mine de rien, et là, il faut quand même donner du crédit à nos vétérans, et notamment à Zach LaVine, à DeRozan, à Vucevic. Mine de rien, on a encore bataillé pour aller essayer de gagner ce match-là. DeRozan, il met un lay-up avec la planche, il met un gros panier à 3 points. Et derrière, Donovan Mitchell, qu'est-ce qu'il fait en réponse? DeRozan vient défendre sur lui, Mitchell, il l'envoie valser, pas de coup de sifflet. Du coup, il est libre pour donner une passe à Caris LeVert qui met un 3 points dans le corner. Tout va bien, pas de problème, ok. Et puis, quand il y a ce score de 123-123 dans la dernière minute, là, Vucevic était énormissime pour prendre un gros rebond offensif. L'action se poursuit, la balle lui revient dans les mains, tête de raquette à 3 points, boum! Et là, tu te dis, putain, on va finalement quand même réussir à s'en sortir, mais un peu miraculeusement. Et non, parce que là derrière, c'est compliqué. Les Cavs nous envoient au lancer franc, et contrairement à 2 jours avant où Caruso et Ayo avaient loupé un lancer franc chacun dans les 66 dernières secondes, là on a mis nos lancers. Ayo fait 2 sur 2, Kobe White fait 2 sur 2, et on mène 130-127, il reste 6 secondes. Et volontairement, on fait faute pour envoyer Donovan Mitchell au lancer. Volontairement, sachant très bien ce qui va se passer. S'il met le premier, il va forcément tenter de louper le deuxième et essayer que quelqu'un de son équipe récupère le rebond et essayer de marquer et égaliser. Donc, il met son premier lancer. On a Vucevic, Patrick Williams sur le parquet. On fait rentrer André Drummond pour avoir de la taille, pour essayer de faire des box-outs, contester, que personne puisse venir récupérer le ballon. Donovan Mitchell loupe son lancer franc, volontairement, comme on l'a dit. Et qui vient récupérer le rebond offensif et scorer? Donovan Mitchell, puisque personne n'est venu faire box-out sur lui. Donc voilà, on peut gueuler sur les arbitres tant qu'on veut. Et à juste titre, parce qu'ils nous ont poutrés. Mais si t'es pas foutu de faire un box-out sur un lancer franc que tu sais que le joueur va rater volontairement à 3 secondes de la fin, bah tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est pas plus compliqué que ça. Même si, et attention là, roulement de tambour, rapport des arbitres le lendemain, il aurait dû avoir lane violation de Donovan Mitchell parce que il a quitté sa zone, donc derrière la ligne des lancers, alors que la balle n'avait pas encore touché le cercle, était encore en l'air. Donc, les arbitres confirment une fois de plus qu'ils nous ont enflés. Merci la NBA, va te faire enculer. Ils ont aussi également précisé qu'ils auraient dû siffler un marché à Jarrett Allen une dizaine de secondes plus tôt sur une possession précédente. Merci la NBA, va te faire enculer. Voilà, donc du coup finalement Donovan Mitchell égalise à 130-130, il reste 3 secondes et là on envoie un airball à 3 points totalement dégueulasse. On se retrouve en prolongation, donc les 21 points d'avance qu'on avait à la fin du deuxième quart-temps, profond. Et là par contre il n'y a plus rien. Là la prolongation, il n'y a absolument plus rien. On a trouvé des shoots ouverts à 3 points dans les corners, on n'en a pas foutu un seul. 0 sur 3, alors que c'est des shoots totalement ouverts dans les corners. On les a tous loupés. Il a fallu attendre quasiment 3 minutes 30 dans la prolongation pour que DeRozan mette un panier et qu'on marque enfin. Sauf qu'à ce moment-là, les Cavs, ils ont une dizaine de points d'avance, tranquille.
avec des rebonds offensifs de Jarrett Allen, avec des 3 points de Donovan Mitchell qui poursuit son festival, hein, 60, 65 points, euh, et qui va même atteindre, qui va aller chercher un record absolument historique, puisque dans la dernière minute du match, il met un 3 points, il rentre 2 lancers francs, et il termine le match avec 71 points. 71 points. C'est ex aequo la 10e plus grosse performance all-time au scoring dans la NBA. Il n'y a que 9 joueurs qui ont fait au moins 71 points ou plus. Voilà, il égale, c'est Elgin Baylor et David Robinson qui avaient mis 71 points chacun aussi. Après, au-dessus, tu as Will Chamberlain qui a fait avec des matchs à 73, 78, le match à 100 points, Kobe avec 81. Bref, voilà, Donovan Mitchell entre dans le top 10 des plus gros cartons offensifs de l'histoire de la NBA. Il peut remercier les arbitres, parce que bon, 25 lancers francs tentés, ça aide quand tu cherches un record. On te laisse faire des claquettes alors qu'il y a des violations de la ligne. Ça passe. Bref, on nous a quand même sifflé sur ce match-là 33 fautes. Et les Cavs ont tenté 45 lancers francs. Ça fait presque un lancer franc par minute. 45 lancers en 53 minutes. Sur la deuxième mi-temps, rien que la deuxième mi-temps, les Cavs ont shooté 29 lancers francs, on en a shooté 16. Qu'est-ce qu'on peut faire? Combien de fois cette saison j'ai fait des vidéos en disant que les rapports des arbitres après les matchs nous ont niaqué? Il n'y a pas longtemps en plus. Il n'y a pas longtemps. Le shoot de DeRozan où il aurait dû avoir faute contre Cleveland le dernier match. Voilà. Donc là, 2 matchs de suite contre Cleveland, on se fait fumer. Les arbitres qui disent au lendemain, on vous a fumé. Ouais. Confirmation, on vous a bien fumé. Ok. Euh, Début de saison, le match à Washington, pareil avec DeRozan. Euh, Ça continue, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et attention, c'est aussi toujours la même chose au niveau de la manière de jouer des Bulls, les erreurs, etc. On continue de concéder 15 000 rebonds offensifs par match. On continue de prendre des 3 points dans tous les sens alors qu'on n'a aucune adresse à. Enfin, on n'est pas une bonne équipe à 3 points. On continue d'avoir plein de lacunes, hein, mais on continue aussi de se faire fumer quelque chose de violent. Et là, franchement, il y en a marre. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. Il y en a marre, c'est tout le temps la même chose. On se fait fumer parce que on ne dit putain de rien. Regarde les Cavs. Regarde les Cavs. Moins 18, moins 21 dans le deuxième quart-temps. Le coach, il va gueuler sur l'arbitre. Il prend une technique, mais il continue d'expliquer sa manière de faire, sa façon de penser. Donovan Mitchell, juste avant la mi-temps, il applaudit ironiquement l'arbitre. Il prend une technique. Derrière, il a tous les calls du monde. Quand on va faire ça, nous? À quel moment il y en a un qui va se révolter? Je sais pas, j'aurais bien aimé que Donovan, après le match, au lieu de juste dire, oui, le rapport des arbitres, demain, quand il va sortir, ils vont nous dire que Donovan Mitchell, il a mordu la ligne, enfin, il est parti trop tôt. Mais à un moment, oh, dis-le que les arbitres, c'est des daubés. Dis-le que c'est de la merde. Tu vas te prendre une amende, mais déjà, un, ça va te soulager. Deux, ça va nous soulager. Trois, tes joueurs vont se dire, ah, il prend pour nous, tu vois, il se sacrifie pour nous, il en a quelque chose à péter. Parce que là, t'as l'impression que tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en branle. Pareil dans les bureaux, Reinsdorf, c'est même pas la peine d'en parler. Je suis même pas sûr s'il est au courant que les Chicago Bulls, c'est une équipe de basket. Mais Karnišovas, Eversley, enfin je sais pas, il n'y a pas moyen de contacter la ligue, dire bon, ça commence à faire beaucoup maintenant. Tu vois, t'es pas obligé d'aller devant les caméras ou quoi, mais tu peux peut-être les appeler, appeler Adam Silver, tu lui dis oh, euh, tu veux voir une photo de mon cul comme il est rouge là? Parce que au bout d'un moment, ça. Hein? Non, parce qu'il faut arrêter le délire, faut arrêter le délire. C'est n'importe quoi. Et ça continue de s'acharner sur nous, quoi. Donc, ouais, c'est ultra, 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 ultra frustrant. Et, Et voilà, on se retrouve à 3-0 contre les Cavs cette saison, hein. On a pris une bonne branlée tôt dans la saison au United Center. Et puis 2 matchs où tu te fais niquer par l'arbitrage, en partie, parce que encore une fois, tu peux t'en prendre qu'à toi-même si tu fais pas un box-out à 3 secondes de la fin sur un shoot que tu sais que l'adversaire va louper. Mais bref. Donc les torts sont partagés, hein, mais ouais, il y a quand même ce sentiment de s'être méchamment fait ouvrir, quoi. Donc 3-0, enfin 0-3 contre les Cavs. Et là, le calendrier qui arrive sur les prochains jours, il est costaud. À commencer par ce soir, parce que ce soir, c'est les Brooklyn Nets
qui sont sur 12 succès de suite, avec un Kyrie Irving monstrueux, avec un Kevin Durant absolument monstrueux, qui a fait des stats là en décembre, mais d'une autre planète, et qui n'a même pas été élu joueur du mois. Monstrueux. Enfin bref. Javonte Green est d'ores et déjà annoncé out. André Drummond a un petit souci à l'épaule apparemment et incertain à l'épaule gauche, celle qui lui avait fait manquer quelques matchs en novembre. Donc affaire à suivre à ce niveau-là. Mais les Bulls aiment bien briser les séries. Historiquement, c'est une équipe qui aime bien briser les séries de victoires des adversaires. On avait brisé une série, tout simplement la deuxième meilleure série de l'histoire, quand Miami avait gagné quelque chose comme 26 matchs à l'époque, avec LeBron James, Dwayne Wade était venu à Chicago, on les avait battus, on avait brisé cette série. Euh, il y en a plein d'autres comme ça, historiquement, des équipes qui venaient à Chicago, que ce soit United Center ou avant au Chicago Stadium avec 10, 12, 13, 14 victoires de suite et boum, on les tapait. Donc on va le gagner ce soir. Si l'arbitrage est correct, on va le gagner ce soir. Hein? On va le gagner ce soir. Et ouais. Allez, on se retrouve après ce match pour débriefer de la victoire des Bulls face aux Nets. Ok? Ok. Allez, ciao, go Bulls.